je m'en occupe. Ok. Ah ouais, avec Zizou et Jamel Debbouze, duo de fou. Les stories de Pape Gay visant visiblement un de ses anciens clubs. Les dirigeants de clubs qui font sortir des fausses infos dans la presse en salissant l'image d'un joueur qu'ils veulent voir partir en plus en force. Ah ouais, il parle de son ancien club. La célébration des Zinz. C'est quoi cette célébration? La salle d'entraînement de Vinicius Junior, que des beaux maillots de grands joueurs. Ah oui, que des joueurs du Real. On a 3 ballons d'or dans tous ces maillots. Il en a 4 et on voit 3 ballons d'or. Je le rappelle, on a déjà le GOAT Cristiano Ronaldo, on a Karim Benzema et on a Luka Modric et Toni Kroos. Malheureusement, non. Oui, que des gros maillots. Le Real Sociedad a dévoilé son nouveau maillot avec un logo holographique. Ouais. C'est grave stylé, je trouve. Il n'y a eu aucun maillot qui a fait ça, qui avait déjà fait ça, hein. Ouais, je trouve c'est stylé. Ouais. Franchement, je mets un 10, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? La décision de Nico Williams est imminente. Le FC Barcelone est prêt à faire sauter sa clause libératoire s'il obtient le feu vert. Le FC Barcelone en fait sa priorité absolue. Ouais, si il rejoint le Barcelone, serait un gros transfert pour Barcelone, hein. En plus, on le rappelle, là, il joue en ce moment à l'Atlético Bilbao. Et on en rappelle, c'était lui tout seul qui avait gagné le Barça. Et le Barça qui gagnait 2-1. Et ils se sont retrouvés à 4-2 pour Bilbao. Et c'est lui qui avait marqué le but. Oussem Aouar X. Karim Benzema X. Diaby. Hein? Attendez. Il y a une chose que je comprends pas. Je savais pas du tout que Oussem Aouar était à Al-Ittihad. Ou Al-Hilal. Enfin, je sais pas trop. J'ai oublié le nom du club. Ouais, mais image légendaire quand même, hein. Très bonne image. Trois bons joueurs. Je crois que c'était Désiré Doué, mais non. On se demande pourquoi Joao Félix. Il s'entraîne à l'IC. Attendez. Ah, Joao Félix est redevenu. Ah oui. Ah, il s'entraîne à l'écart. Ah, il est revenu. Ah oui, ah oui. En fait, les gars, je vais vous expliquer. Parce que Joao Félix, avant, c'était un joueur de l'Atlético Madrid, comme je le rappelle. Il est venu à Barcelone, il a fait un gros flop à Barcelone. Et pour moi, les gars, me dites pas non, 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 non. C'était la pire erreur de venir à Barcelone pour un joueur comme lui. Et son prime, c'était à l'Atlético. En plus, il avait un bon niveau à l'Atlético. Et il a célébré devant. Et il a joué contre l'Atlético, son ancien club. Il a marqué contre eux. Et il a célébré. Et là, il revient à l'Atlético. Et du coup, il s'entraîne seul. Enfin, ses coéquipiers, je sais pas. Pas lourd. Ça me rappelle Griezmann. Pep Guardiola, c'est. Il n'y a pas trop de mercato, les gars. Ah, voilà. Accord quasiment trouvé entre l'OM et Derek Cornelius. Malmo réclame 3,5 millions pour lâcher le défenseur canadien. Oh mais les gars, c'est dinguerie. L'OM, ils recrutent. Ils arrêtent pas de recruter des joueurs. Ils vont en recruter 30. Wesh, c'est quoi ça? Ils en ont recruté trop. Ça fait beaucoup de joueurs là. Comparé au PSG qui a pas recruté vraiment de grands joueurs ou. Ouah, c'est une dinguerie en vrai, l'OM, franchement, qui a vraiment changé son équipe, les gars, je vous ai dit, hein. Là, l'année 2024-2025 sera vraiment un autre visage de l'OM.
Prochaine info. Après Hugo Lloris et Olivier Giroud, l'OS Los Angeles veut attirer Antoine Griezmann dès cet été ou en 2025. Oh non! Non, Griezmann, j'espère qu'il va pas partir en Amérique. Parce que les gars, la fin de carrière des grands joueurs, je le redis, c'est en Arabie Saoudite ou en Amérique. Oh, mais en vrai, ce serait dommage de voir Griezmann. Même Olivier Giroud, hein, c'était une grosse déception. Mais Griezmann, ce serait encore plus. Hein. Hugo Lloris, on comprend, les gars, il a vieilli, c'est bon. Même. En vrai, Giroud, pas trop. Giroud, il pouvait signer en vrai dans un club genre comme Bordeaux. Ah bah non, Bordeaux, du coup, non. Mais genre comme Lorient, Lens. Un club comme ça serait pas mal pour Giroud. Et du coup, il est parti à Los Angeles. Et Griezmann, peut-être. Oh non, j'aimerais pas. Sur Griezmann, non. Vrai, franchement, j'aimerais pas voir Griezmann à Los Angeles. Zinedine Zidane est à Paris. Il pourrait être le dernier relayeur de la flamme olympique. Et oui, il a porté la flamme olympique. Le nouveau Bernabeu dans FC 25. Dans FIFA 25. Très bien représenté. Très bien représenté. Et les gars, j'ai hâte d'y jouer à FIFA 25. Hein. Ça a l'air d'avoir un gameplay de fou malade. Adidas a dévoilé sa collection de collaborations. Bon, bref, on va passer. Officiel, Malang Sarr quitte Chelsea et signe à Lens. Non. C'est officiel, les gars. Sarr qui quitte Chelsea pour signer à Lens. Très bon joueur. Lens qui recrute un très bon joueur. Et belle actualité. Officiel, Guéladoué quitte Rennes et signe à Strasbourg, comme on l'a vu. On n'en a pas parlé. Pour 8 millions. Terrible coup dur pour Ney El Ainoui. Alors que sa visite médicale avec Monaco a capoté, le Lens sera absent des terrains 8 mois. Le staff de Monaco a détecté que le ligament du... Oh là ouais. Oh, ah ouais, grosse force à lui. Ah ouais, du coup, pendant combien de temps? 8 mois. Oh là là, 8 mois, c'est trop. Ah ouais, force à lui, les gars. 8 mois, c'est vrai. Oh, il va rater à peu près toute la saison. Ah ouais, franchement. Il y a 15 ans, jour pour jour, le Barça offrait Samuel Eto'o plus 43 millions à l'Inter contre Zlatan Ibrahimovic. Ah ouais. Eto'o remportant ainsi la Ligue des Champions les 2 saisons de suite et avec les 2 clubs différents. Ah ouais, Zlatan au Barça. Bon, ça avait fait un petit peu un flop, hein, Zlatan au Barça. Eto'o, grand joueur, hein, on le rappelle. Et Joao Félix qui s'entraîne seul à l'écart du groupe de l'Atlético aussi. Hein. Ah ouais, il est vraiment à l'écart, il est avec un coach. DAZN devrait finalement lancer un prix d'abonnement autour de 25 € par mois, les gars, pour la saison prochaine. Ah, nouveau maillot. Officiel, Manchester City dévoile son nouveau maillot. Son troisième nouveau maillot, du coup. C'est le troisième maillot, les gars, de City. Ok, on part sur du marron nouveau. J'arrive pas à comprendre le thème du maillot. Si je donnerais une note sur 10 au maillot, on va prendre la meilleure image, celle-là. En vrai, je mettrais un 7 ou 6,5. Je mettrais 6,5, c'est pas une grosse dinguerie en vrai. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, jour J. C'est le jour J. L'OM veut signer Kylian Sidilia, 22 ans, le défenseur de Fribourg. Une première offre a même déjà été envoyée au club allemand. Le joueur a été convaincu par le projet marseillais. Et encore un joueur que l'OM veut recruter, c'est Kylian Sidilia. Et les gars, je le rappelle, très bon joueur. Et en plus, il a que 22 ans. Et il est à Fribourg en ce moment. Et Marseille voudrait le prendre. Al Hilal veut Vitor Roque. Le FC Barcelone n'est pas fermé à sa vente. Le joueur doit maintenant prendre sa décision. Mais c'est un jeune joueur. Mais qu'est-ce qu'il va faire à Al Hilal? Moi après je le connais pas trop.
L'équipe de France féminine s'impose 3-2 face à la Colombie. Ah oui. L'équipe de France qui s'est imposée 3-2 face à la Colombie. Très bon match. Officiel. Bordeaux dépose le bilan. Le club va donc perdre son statut professionnel acquis en 1937 et verra son centre de formation fermé. Quoi? Ouah, la grosse actualité. Non. Les gars, là, vous me dites en fait que Bordeaux a enlevé son statut de professionnel. Genre, c'est plus un club professionnel maintenant. Genre, on peut dire que c'est un club normal. Et en plus, ils ont fermé leur centre de formation. Ouais, mais après, bah oui, ils vont le fermer, les gars. C'est normal qu'ils le ferment, mais la pire actualité, c'est qu'ils sont plus professionnels. Bon, après, j'avoue, hein, c'était que la Ligue 1 ou la Ligue 2. Hein. Et en plus, ils ont plus d'argent. L'entourage de Karim Aïdemi négocie actuellement avec la Juventus. Mais non. Le club italien prépare une offre pour le BVB. Et les gars, en ce moment, la Juventus aussi recrute des belles pépites. Hein. Et Aïdemi à la Juventus, ça ferait vraiment du lourd. Hein. Et ce serait un gros transfert. Hein. Ce serait un gros transfert de cet été. Parce qu'Aïdemi, très bon joueur. Hein. Vraiment gros joueur. Mais un très 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 bon joueur selon moi. Très bon joueur. Officiel, la France est en finale de l'Euro U19. Félicitations aux Bleus, à nos U19 qui sont en finale. Pas comme la France qui a floppé. Hein. Et les gars me dites pas, oui, non, on a bien joué. On a bien vu. Non, le pire match, c'était vraiment face. En vrai, face au Portugal, c'était serré. Et c'était un match normal, bien. C'était un bon match de notre part, même du Portugal. C'était serré, mais si on aurait joué comme on a joué contre le Portugal, je vous jure on n'aurait pas perdu 2-1 face à l'Espagne. Parce que le match qui nous ont sorti face à l'Espagne, c'était vraiment catastrophique. Mais du coup, il va pas signer à Monaco. Il a vraiment ruiné sa visite médicale. Accord quasi total pour Valentin Carboni à l'OM, prêt avec OA. Dernier détail à régler. Je connais pas le joueur. Et les gars, c'est officiel. Jonathan Klaus qui signe à l'OGC Nice. Magnifique. Et il portera le numéro 92. Pourquoi? Mais pourquoi il porte le numéro 92? Je sais pas. Attendez, il y avait un commentaire aussi qui disait pourquoi le maillot. On va regarder pourquoi c'est le maillot 92. On va voir si quelqu'un a répondu. Ah bah non, personne. Oui, pourquoi il porte le numéro 92? Je sais pas. Mais attendez, les gars, on parle, mais le maillot de Nice, il est magnifique. J'aime trop le maillot de Nice, il est magnifique. Ils ont sorti un bon maillot Nice. Hein. Domicile, très bon maillot, je l'avais pas vu. Et officiel, on va voir les gars la bande-annonce de Jonathan Klaus à Nice. On va voir la bande-annonce, les gars. Milliards de nuances. Ici, le soleil chauffe nos cœurs et on voit la vie en couleur. Du bleu céleste à profusion, et ce peu importe les saisons. De l'ocre rouge au blanc cassé, autant de traces de notre passé. Plus haut aussi, la lumière lui, tout est irisé, jamais gris. Milliards de nuances, de textures, bienvenue sur la Côte d'Azur. Au centre de tous ces pigments, deux ne nous laissent indifférents. Du rouge et noir que tout le monde aime, ces deux couleurs qui sont les tiennes. C'est Jonathan Klaus qui parlait, je pense. Ok. La bande-annonce n'était pas trop ouf, on va pas se mentir. Le PSG est tout proche de boucler Johan Neves, ouais. C'est quand que cette pépite va rejoindre le Paris Saint-Germain. Ça fait depuis 3 semaines, ils sont en train d'en parler, des grosses rumeurs et tout. Mais là, c'est vraiment proche. Et on voit la vie. Et j'aimerais bien voir ce joueur au Paris Saint-Germain. Et ça ferait aussi enfin un joueur au Paris Saint-Germain. Il y aurait ce joueur, Neves, et il y aurait Désiré Doué. Franchement, deux bons joueurs et deux jeunes joueurs aussi. Mais entre Désiré Doué et Johan Neves, je prends directement Johan Neves, les gars. Ceux-là qui vont dire Désiré Doué, nanani, nanana, juste parce que le Bayern, ils veulent. Vous avez jamais vu Johan Neves. C'est une vraie pépite.
Si le PSG le prend, franchement, ça va être magnifique. Hein. Première offre de Manchester City pour Dani Olmo. Le joueur donne sa préférence au Barça qui doit d'abord vendre avant de pouvoir le recruter. Attendez. Mais la première offre de Manchester City pour Dani Olmo, le joueur donne sa préférence au Barça qui doit... Ah oui, il donne sa préférence quand même au Barça, je vous ai dit. S'il a une offre entre Manchester City et le Barça, il va choisir le Barça, les gars. Accord principe entre Crystal Palace et l'OM pour Ismaël Assar. Pour 15 millions plus bonus. Il n'y aura finalement aucun lien contractuel avec Chelsea dans le transfert de Keladoué à Strasbourg. Le transfert de Paul Loguez à Com et... ouais, je sais. Julian Alvarez veut quitter Manchester City. L'Argentin veut plus de temps et lui et sa famille apprécient de signer dans un club où le climat est plus chaud que Manchester. Wow, la raison, les gars. Regardez la raison. Lui et sa famille apprécieraient signer dans un club où le climat est plus chaud qu'à Manchester City. La raison, franchement, effrayante. Mais si ce serait le cas, les gars, ce serait en Espagne. Ce serait qu'en Espagne. Hein. Ou peut-être en Italie. Ou en Italie. Soit en Espagne, soit en Italie, mais je pense plus l'Espagne. Et ce joueur-là, je le vois jamais au Real Madrid, mais je le vois à Barça. Je sais pas pourquoi, mais ce joueur, je le vois à Barcelone. Soit à l'Atlético Madrid, soit au Barcelone. Le Real Madrid est prêt à laisser Andriy Lunin à partir à Chelsea en échange de Kepa plus une somme d'argent. L'échange de malade, de très bons gardiens. On avait vu Lunin face à City. Mais vraiment, Kepa, ça ferait du bien aussi au Real. Hein. Deux joueurs incroyables. Retour sur la très grosse saison de Kevin Denkey avec le Cercle Bruges. J'ai cru que j'allais dire Kevin De Bruyne. Formé à Nîmes et recruté contre 2 millions en 2021, le Togolais a tout cassé la saison dernière en Belgique. 39 matchs, 28 buts, de passes décisives. Ouais. De très bons statistiques. Officiel, Liam Rosenior devient un nouvel entraîneur de Strasbourg pour les 3 prochaines saisons. Et les gars, c'est clôturé. Le Strasbourg a un nouveau coach et c'est Liam Rosenior, anglais. Guéladoué va rejoindre Chelsea. Le défenseur... Imaginez Guéladoué à Chelsea. Incroyable. Joan Laporta sur la situation économique du FC Barcelone. Notre situation financière s'est beaucoup améliorée. Nous sommes proches de la normalité. Aujourd'hui, le Barça veut signer de grands noms. Nous clarifierons bientôt notre situation financière. Ok. Ouais, c'est vrai, le Barça, il leur faut... Ça a amélioré le Barça et là, ils veulent viser de grands joueurs. Là, c'est bon, ils veulent enfin signer de grands joueurs. Et il l'a dit, hein. Joan Laporta, il a dit que le Barça s'est amélioré au niveau financier. Parce que les gars, on s'en souvient. En plus, je m'en souviens toujours. Hein. C'était il y a 1 an et demi ou il y a 2 ans. Ça disait, ouais, enfin, il y avait des rumeurs que le Barça avait pas du tout d'argent. Et là, c'est bon, ça s'est amélioré. Et les gars, petite pause avant de continuer la vidéo. N'hésitez pas, les gars, à liker cette vidéo et à vous abonner. Merci, les gars. On a 18 abonnés, on a augmenté. Merci à tous ceux-là qui s'abonnent. Tous ceux-là qui s'abonnent à ma chaîne. Vraiment, gros GG à vous. Et ça fait vraiment plaisir, les gars. Et vraiment, j'ai vraiment envie d'avoir... Désolé, les gars, j'arrête pas de bégayer depuis le début de la vidéo. Qu'est-ce qui m'arrive, moi aussi? J'aimerais bien, les gars, du coup, avoir les 50 abonnés pour pouvoir, les gars, vous le savez très bien, que je live. Et il me faut les 50 abonnés, les gars, pas avant la rentrée. Ce serait vraiment efficace avant la rentrée parce que je ferai beaucoup de live. Et si je les ai du coup à la rentrée, les gars, les lives, je les ferai soit le week-end, soit pendant les petites vacances, les gars, parce que sinon je pourrais pas trop. Mais je pourrais faire des vidéos par contre la semaine, vous inquiétez pas, mais les lives, c'est une autre situation. Mais par contre, si vous débloquez les lives, genre vous essayez d'avoir les 50 abos avant cet été, je vous jure que cet été, je vous blinde les lives. Hein. Et ce sera pas des lives de 30 minutes. Ce sera des lives de 1 heure, les gars. Et je pourrai parler avec vous, les gars, en même temps.
Vous me donnerez votre avis, je donne mon avis, je discute avec vous. Il serait vraiment efficace. Accord trouvé entre le Bayern et West Ham pour Nasser Mazraoui, montant du transfert 15,5 millions plus 4 millions de bonus. Très belle somme d'argent pour Mazraoui. Mazraoui, bon joueur. Très bon joueur du Bayern Munich. Et c'est bon, c'est officiel. Ici, nous Fenerbahçe, En-Nesyri. La fédération argentine a déposé plainte devant la FIFA. Mais comment ça, vous déposez plainte? Attendez, on va regarder. On va regarder leur texte. C'est regrettable de ce que nous avons vécu, attendre presque 2 heures dans les vestiaires pour que nos joueurs soient obligés de sortir pour s'échauffer et continuer à jouer un match qui aurait dû être suspendu par l'arbitre principal avec l'envahissement de terrain par des spectateurs marocains et les violences subies par la délégation argentine en sensé l'encontre des règles de la compétition. Mais en fait, les Argentins, ça leur va quand ils veulent. Hein. C'est eux qui décident. Hein. Quand ils déposent plainte, ils déposent plainte. Quand ça va à leur faveur, ils sont contents. Mais quand ça va à la faveur des autres, ça leur va pas. Mais les gars, on voit très bien qu'il y avait hors-jeu. Mais là, ils parlent pour... Ouais, j'avoue, après, je suis d'accord avec eux. Pour le truc de rejouer après 2 heures, c'est vrai. Mais pour l'envahissement de terrain, les gars, me dites pas que les Argentins, ils ont jamais eu d'envahissement de terrain. Quand c'était les autres pays qui avaient des envahissements de terrain, ils disaient, ah, mais quand c'est le Maroc, bizarrement, ça dit quelque chose. Et en plus, quand c'est en France, quand c'est les JO, quand c'est en France, en plus. Hein, on me parlait même pas de cette équipe argentine, parce que c'est m'énerve en ce moment, l'Argentine. Ryan Sessegnon à Fulham, here we go. Et c'est bon, Ryan Sessegnon qui... et à Fulham. On va tellement bien manger avec ce duo. Ah ouais, les gars, j'avoue. Et je me suis renseigné, les gars, sur ce joueur. J'avais dit, les gars, la dernière fois que je le connaissais pas. Là, je me suis renseigné. C'est un très bon joueur. Hein. Très bon joueur. Et ouais. Mais le meilleur entre les deux, les gars, on va sentir, c'est Michael Ozil. Hein. Ah, c'est une pépite. Officiel, Ludovic Arjork signe à Brest. Pour 85 millions. Le craquage complet de Lévi Colwick cette nuit en amical après 2 minutes. Le jeu contre Wexford. Ah ouais, and James McLean over again. And so there's going to be a lot of pressure on Maresca to be able to get it right straight away. Ouais, j'avoue, c'est la faute du rouge. Flare up straight away between Colwill and James McLean. Friendly? What friendly? Well, James McLean is never one to back down, is he? But seriously? 2 minutes in? Well, I don't know if there was just a little kick out from McLean. And obviously, Colwell didn't agree with it and then made a quick reaction straight away. J'avoue, il a fait bouffer son maillot. Et après, c'est la faute du rouge, les gars. Regardez aussi comment il l'a poussé. Levi Colwell. Et après, il voulait faire son malin. So he's going to pass this ball, Adrian, and watch that little kick. And then it's like, hey, this is preseason. This is the first game. This is a friendly. Why are we kicking people here in the opening minutes? Après, le joueur de Chelsea, il était vraiment pas bien, je pense, hein, pendant ces temps. Il était en dépression. Hein. Officiel, Adidas dévoile le nouveau maillot extérieur de Manchester City. Juste un mot à dire, pépite, incroyable. Oh, très bon maillot, oh j'aime trop. Il est magnifique, en plus ça change du bleu. Par contre, du bleu pour Manchester United, ça change de fou. Parce qu'après Manchester City, Manchester United, United c'est rouge. Parce qu'après c'est un Manchester, enfin il y a 2 Manchester. Banger, oui, moi je dirais oui, banger. Très bon maillot. Ah ouais, avec le... Oh non, non. Avec les côtés, non, magnifique. Je mettrais un 9 ou 8. Officiel, Georges Ikenias, 17 ans, signe à l'AS Monaco. Montant du transfert, 20 millions. Et c'est officiel, les gars, Georges Ikenias, 17 ans, qui signe à Monaco. Très jeune joueur. Très jeune joueur. Ferland Mendy va prolonger jusqu'en 2027 avec le Real Madrid. Ok. Grosse actu. Non, celle-là, on l'avait vu. Et les gars, c'est bon. On a fini cette vidéo Mercato et cette longue vidéo, les gars. Parce que j'ai pas fait une vidéo hier. Oui, hier, j'ai pas fait de vidéo. Je suis vraiment désolé, les gars. Parce que j'ai eu un empêchement. Et du coup, là, j'ai rattrapé aussi le Mercato d'hier, les gars, comme vous l'avez vu. Et ce sera dans une seule vidéo. Et normalement, si tout se